J'ai rencontré Thierry lors d'une soirée de la fête de la musique. Avec son sourire charmeur et ses conversations captivantes, il a tout de suite conquis mon cœur. L'atmosphère légère et nos éclats de rire a rapidement créé une connexion entre nous. Notre relation s'est développée rapidement avec des moments de complicité et des rêves partagés. Pourtant, dès les premiers mois de notre vie commune, des signes troublants avaient commencé à m'interpeller. Thierry était très souvent absent et complètement indifférent à notre vie domestique et de couple. Chaque fois que je lui en faisais la remarque, il assurait qu'il comprenait et qu'il s'engagerait davantage. Je l'aimais et je voulais croire en ses promesses. J'espérais que, malgré ses absences et ses oublis, il finirait par être le partenaire dont j'avais besoin. Le véritable choc pour moi a eu lieu lors de la naissance de Léo, notre premier enfant. Thierry, sous prétexte de travail urgent, n'était pas présent à l'accouchement. J'ai traversé seul ce moment crucial, entre douleur et excitation, sans sa présence et son soutien. Il m'avait ensuite demandé pardon, en affirmant que son absence était inévitable, qu'il regrettait profondément et que cela n'arriverait plus jamais. Mais lorsque Manon, notre deuxième enfant, est venue au monde, Thierry, une fois encore, était introuvable. Il avait pourtant promis d'être plus attentif, de mieux gérer son temps. Un autre coup dur a été le jour de mes 30 ans. Ce jour, que j'avais espéré marquer d'une pierre blanche, Thierry l'avait complètement oublié. Pas un mot, pas un geste. Il était rentré tard, me parlant de ses difficultés de la journée au travail, et n'avait même pas réalisé son oubli. Blessé et déçu, j'ai pleuré toute la nuit, et Thierry, pris de remords, m'a juré de se rattraper dès le lendemain, en réservant pour le week-end un séjour romantique à Deauville. Un week-end dont je n'ai jamais vu la couleur. Au quotidien, Thierry, souvent absent sous prétexte de longues heures de travail, m'avait peu à peu laissé me débrouiller seule avec les enfants et les responsabilités domestiques. Les soirées se terminaient souvent par des disputes où Thierry finissait par promettre de passer plus de temps en famille, d'être plus présent. Des promesses oubliées dès le lendemain. Un jour, j'ai découvert des messages compromettants sur le téléphone de Thierry. Il a nié toute infidélité, a juré que ce n'était que des distractions innocentes. « Je vais arrêter, je veux que les choses changent entre nous », m'avait-il dit pour conclure. Mais les messages avaient continué, et moi, rongée par le doute et la douleur, j'ai commencé à perdre confiance en lui, en moi-même et en nous. Thierry était un maître de la manipulation émotionnelle. À chaque confrontation, il inversait les rôles. Il m'accusait de ne pas le soutenir suffisamment, de ne pas comprendre la pression qu'il subissait au travail. Il minimisait ses propres erreurs, il les qualifiait de petites fautes, de maladresse, et il jugeait mes attentes exagérées. Le stress et l'anxiété me pesaient, je ne dormais plus, j'avais des maux de tête en continu. Mes amis me conseillaient de partir, mais je restais. J'attendais le changement que Thierry me promettait, et qui ne venait jamais. L'année de mes 37 ans, j'ai atteint mon point de rupture. Après une énième promesse non tenue de Thierry, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'avais appris à reconnaître ces schémas de manipulation et à comprendre que mon bien-être et celui de mes enfants devaient passer en priorité. J'ai entamé les démarches pour divorcer. La route a été longue et très mouvementée. Thierry a essayé de me reconquérir avec des promesses de changement plus désespérées que jamais. Mais je suis restée ferme. Je savais que ces mots ne suffisaient pas.
et que ces actions pour le bien-être de notre couple et le respect de ma personne seraient pour toujours inexistantes. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie et indépendante, libre des promesses sans lendemain. Lorsque je parle de mon parcours, je sais qu'il résonne avec celui d'autres femmes, piégées dans des cycles de promesses vides et de manipulations émotionnelles. Mais je veux que les femmes sachent qu'elles méritent mieux. Ne vous contentez pas de mots, exigez des actions. Et surtout, n'ayez pas peur de partir si vous vous perdez dans la désillusion et la frustration.